bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, salut tout le monde, ça dépend à quel moment vous écoutez ça, et là vous devez vous dire, bah oui, ça faisait un petit moment les gars, il était temps que vous mettiez au boulot, mais pardonnez-nous, cette Coupe du Monde nous prend tout notre temps, toute notre énergie, notamment, et d'où vous voyez, il a même plus de t-shirt, il est dans ce joli débardeur pour vous accueillir. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Moi j'ai vu que t'étais très productif pendant cette Coupe du Monde. Donc il y en a au moins un des deux qui fournit du contenu de qualité à ses amis. Désolé pour l'accoutrement, mais au vu des conditions météorologiques actuelles, je me sentais pas de mettre un Mettre tissu un vêtement. un peu, un peu plus consistant, sachant que dès que l'enregistrement de ce podcast sera terminé, on passera euh, dans un mode naturiste. Donc, donc j'en profite. Nous ne sommes pas sponsorisés, mais comme c'est quand même un fil rouge use de nos podcasts, pour vous présenter ce magnifique breuvage. Donc un soda Waouh, ah italien, oui, effectivement. euh, aranciata. C'est merveilleux. Donc je sais pas si ça peut se trouver beaucoup dans le reste de la France. Bon, s'il y a des épiceries italiennes, certainement, mais certainement à un prix un peu excessif. Mais en tout cas, je bois pas de soda, moi, à part Pepsi Max, dont on a souvent parlé, et dont je ne bois plus beaucoup dernièrement. Mais ça, c'est exceptionnel. Si vous avez aussi la possibilité, parce que ça, je l'ai pas, mais si vous trouvez donc ça, c'est des limonades aromatisées. Ouais. Si vous trouvez des limonades aromatisées de la marque Galvanina, c'est exceptionnel. S'il y a des gens qui connaissent, ben, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Mais en tout cas, ça, c'est pas vraiment soda vu que c'est plus limonade. Mais par exemple, en comparaison, ça, je trouve personnellement que ça éteint les San Pellegrino. C'est pas dur, j'ai envie de te dire. Mais Ouais, mais San Pellegrino a son petit public, hein, c'est tout, aromatisé. tout aussi triste, si tu veux mon avis. Mais qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. L'Italie est un peu là pendant cette Coupe du Monde au final. Non, oui, eh bah, il y a bien que comme ça qu'elle peut être là, parce que même la Tunisie est désormais éliminée. C'est Même les la, cousins italiens même les sont cousins, partis. voilà, sont partis, et c'est la seule nation africaine qui n'a pas passé le cut. Très select, hein, évidemment, de 32 qualifiés sur 48. Mais Donc, très belle, on peut rentrer directement très dans le belle vif du transition. sujet. Belle campagne Ah, africaine. pour le moment. Oui, mais c'est déjà très bien. Ah, Il c'est y une en bonne aura peut-être question. plus beaucoup. C'est une bonne Il y question. en aura... Est-ce que c'est est-ce très que c'est bien? suffisant de passer les deux C'est- poules? Ça, c'est. Je sais pas. En fait, C'est je faisais cette réflexion tout à l'heure. Je sais pas. Moi, c'est je très t'avoue bien que sur la quantité. en fait, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça dit? Que t'as passé des poules où il y a quand Oui, même. Est-ce oui, qu'il y a oui, eu oui. le Cap-Vert, bravo. Franchement, génial. À part le Hmm. Cap-Vert, est-ce qu'il y a eu un exploit? C'est la question que je me pose. Tu vois, Non, bah non, il n'y a pas d'exploit parce Parce que si tout le que monde bah, sort en quand tu passes 16e, t'auras l'air quasiment trois con, hein. fois sur quatre, oui, et en plus quand tu passes quasiment trois fois sur C'est quatre ça. en poule, bon, parce que tu vois, on est très content pour eux, hein. Je crois qu'on était en collaboration amicale avec eux, Ah, totalement, mais 100%. typiquement, le Congo, Bah on oui, est content qu'ils passent, oui. mais qualitativement, pour avoir vu, je les ai vus deux fois, les deux premiers matchs, donc Portugal. Et le deuxième, donc, c'était Colombie. Colombie, ouais. Compliqué, le contenu. Ouais. Mais après, j'ai envie de te dire compliqué, mais oui et non. Je veux dire, ils sont peut-être juste à leur niveau Oui, et de c'est ce qu'ils ça, peuvent voilà, c'est ça, c'est produire. ça. Mm. C'est-à-dire qu'après, tu peux pas non plus leur en tenir rigueur sur l'investissement. Parce que les mecs se sont battus, bah, s'ils sont passés, c'est parce que quand même ils ont renversé des matchs, ils sont allés chercher des buts. Donc Mm. ça, là-dessus, rien à dire. Mais après, sur le contenu, c'est pauvre, mais ils peuvent pas non plus produire Tu peux pas leur beaucoup reprocher non plus. plus.
Ouais, c'est ça. Ouais, Exactement. Moi, ouais, non, j'avais été quand même très gêné par le contenu, la qualité du contenu face au Portugal. passe au Portugal, ouais. C'était. Surtout face à ce Portugal-là en plus. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, on va pas leur reprocher d'avoir fait le taf. C'est ça, globalement. Ah Mais non, du coup, exactement. Et on est très content qu'il l'ait fait. alors, toi, tu peux encore te permettre de t'exprimer librement sur le Portugal. Moi, c'est quelque chose que je m'interdis désormais. Mais, Ah oui. mais, mais, écoute, je n'attends. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Bah, est-ce qu'on est surpris venant de personnes qui, on le rappelle, ont harcelé une petite gamine de 8 ans parce qu'elle a dit que Ronaldo allait prendre Ah l'avion en oui, c'est vrai. 2022 et rentrer chez lui. Ouais, c'est vrai. J'avais Euh, oublié. te rappelles de ce moment-là? Ah oui, tu me le remémores. Mais après, tu vois, j'ai du mal, que ce soit avant la Coupe du Monde ou maintenant. Mais bon, ça va aussi, c'est un peu voilà, dire le média system foot qui fait que. Mais avant la Coupe du Monde, on t'en parle comme d'un outsider, pour pas dire plus, parfois. Et maintenant, on en parle comme d'une équipe nulle. Mais en fait, et c'est ça aussi, au-delà du Portugal, moi qui me fatigue énormément, encore plus, c'est exacerbé, je trouve, sur la Coupe du Monde, c'est les girouettes. Enfin, le traitement girouette de la Coupe du Monde, des équipes, d'un match sur l'autre, que ce soit pour les équipes, que ce soit pour les joueurs. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Et le Portugal, en plus, ils sortent tous les 2 ans. Je veux dire, depuis 2016, où c'est Make-A-Wish. Tu prends 2018, 2021, 2022. Je veux dire, le contenu, il est nul. Ouais. Le Ouais, ouais, contenu, il à est chaque fois, nul. ouais. C'est pauvre à chaque fois. Quand ça passe, c'est toujours ric-rac. Le contenu, il est mauvais. Et donc oui, tu arrives en 2026, tu as des joueurs qui ont émergé dans des bonnes dynamiques, les Parisiens notamment, Bruno. Bruno et encore, tu sais que ça, il a pas pété depuis 2 ans. Ça fait déjà C'est ça. de longues saisons Ça fait que c'est un longtemps. joueur référent en Première Ligue, mais que malgré tout, derrière, ça se caractérise pas en sélection. À une échelle moindre, ça a été un peu pareil à l'époque avec Bernardo quand il était encore à un bon niveau, à un vrai bon niveau à City. En sélection, c'était pareil. Et là, tu arrives quand même en 2026 alors que le contenu, il est nul. Peut-être parce que c'est glorifié aussi par des parcours dans la Make-A-Wish Cup de la Ligue des Nations. Ok, d'accord, mais en C'est- fait, c'est- même quand tu la gagnes, t'es pas bon. Mais tu sais que je suis mort de rire parce que, désolé, hein, mais parce que ce matin, j'ai fait une émission hors jeu et je crois que Bruce a dit exactement la même chose que toi avec des mots différents. Donc, je te laisse juste poursuivre, mais du coup, ça me fait sourire. Mais Et là, tu arrives en Coupe du Monde, t'es mauvais contre le Congo, t'es mauvais contre l'Ouzbékistan, ça compte pas parce que voilà. Et encore, l'Ouzbékistan, t'en mets Quoi? 5, mais Mais dans t'as le pas jeu, honte de remettre en question ça? Tu sais pas tout ce que ça signifie pour eux. mais même dans le jeu, tu vois, t'es pas bon contre l'Ouzbékistan. Et après, contre la Colombie, je vais même pas dire que t'es pas bon, mais c'est juste qu'en face, c'est meilleur. Tu vois, hier, quand tu tombes un peu aussi dans le traitement là de l'évaluation du match du Portugal hier, mais moi, pour moi, je vais même pas taper dessus. Mais même sur le Portugal en général, je vais pas taper dessus parce que pour moi, c'est juste une continuité. Oui, tu veux dire que Ok, t'as un peu tu plus de t'avais pas matos, d'attente, toi. mais Donc, voilà. comment? Ah, j'avais aucune attente. Bah, pareil, hein, Après, pareil. t'as toujours, en tant que hater, la crainte que, vas-y, parce qu'il y a de la qualité quand même dans l'effectif. Quand tu Oui, ah démarres un peu, bah. ouais, t'as beaucoup de qualité. Donc, t'as toujours un peu cette crainte de te dire, vas-y, format Coupe du Monde, on sait jamais. Et même là encore, en fait, hein, là, on en parle parce que les poules, elles se sont terminées, mais rien ne te dit que sur le format éliminatoire, des matchs en prolongation, en tir au but ou des 1-0, tu sais pas. Tu sais pas. Par contre, au-delà du résultat, tu as la quasi-certitude, à 99%, que le contenu, il sera mauvais. C'est le même coach, tu as les mêmes problèmes structurels dans l'effectif, etc., etc. Donc, tu n'as absolument rien en matière de contenu. Donc, j'étais vraiment dissocier le contenu du résultat. Qui t'amène à penser que, ah, ben là, ça va aller. Et même, tu vois, au-delà du Portugal, il y a un joueur que moi j'adore hein, au Portugal.
qu'on a souvent loué, mais que je crois même sur cette chaîne, on a un peu atténué les choses, c'est que Nuno Mendes, pour moi, son année 2026, elle est pas bonne. Mm, Alors, il y mm, a peut-être des pépins physiques, etc., etc. Mais dans le contenu, même au Paris Saint-Germain, je trouvais ça, à son échelle, très contrasté. Bien sûr que tu as toujours des pics parce que le mec est extraordinaire, il a des qualités extraordinaires. Donc, il y a des matchs où il sort un truc, un machin, etc. Mais le contenu, en termes de constance et en termes de même régularité au cours d'un même match, c'est pas bon. mm, mm, mm. Donc, tu vois, c'est même pas juste, ouais, il arrive à la Coupe du Monde, il n'arrive pas à performer avec le Portugal, etc. Jusqu'au Portugal, il a forcément plus de responsabilités qu'au PSG parce qu'il y a moins de contrepoids dans l'équipe. Mais même au Paris Saint-Germain, tu vois, la dynamique, elle était pas bonne. Déjà, ouais, ouais, non, non, déjà, t'avais ces joueurs-là. Et puis même, au-delà de ça, de toute façon, nous, on n'avait pas forcément d'attente énorme sur le Portugal, et Hmm. c'est pour ça que on n'a pas, on n'est On avait pas. plus de crainte que d'attente. Ouais, et tu vois, c'est là que j'allais te dire, c'est là que j'allais en venir, c'est que on arrive quand même, nous de notre côté, à pas dissocier le fait que cette compétition, comme d'autres compétitions, ça reste une compétition où à partir de maintenant, ils sont 32 et ça se joue sur un match. Et tu vas lancer une pièce, tu vas lancer plusieurs pièces dans certains Exactement. matchs, mais à partir de maintenant, tu lances des pièces. Et quand tu lances des pièces, bah oui, le Portugal a des joueurs talentueux qui font que sur 90 minutes, le Portugal peut l'emporter contre peut-être plein d'équipes. Maintenant, Exactement. maintenant le contenu qu'on a vu jusque-là ne nous surprend pas de la vision qu'on avait de cette équipe. Hmm. Tout en respectant Exactement. le simple fait que dans des compétitions comme ça, bah, tout peut arriver. Et tu vois, par exemple, on aura peut-être, parce que même ça, c'est pas sûr, on aura peut-être un Espagne-Portugal. Et le pire dans tout ça, c'est Ils que peuvent peut-être très bien passer, hein. et à la fin de l'histoire, c'est peut-être eux qui seront passés. Et Exactement. ça rendra pas faux tout ce qu'on a pu observer sur cette équipe jusque-là, parce que c'est aussi ça. Et ils passeront peut-être en étant mauvais aussi, tu vois. Et tu Parce sais que que 90 minutes. je voulais savoir ton avis là-dessus, parce que globalement, tu vois, je me fais une réflexion qui est très macro, et si tu prends cas par cas, c'est peut-être faux, mais on est sur une Coupe du Monde à 48, donc mécaniquement, t'as des équipes d'un bien moins niveau, bien moins bon niveau que d'habitude. T'as des groupes où t'as quand même un niveau moyen qui est plus bas, et des équipes qui sont des grosses équipes qui sont encore plus amenées à jouer des blocs bas, des équipes qui jouent très bas, qui laissent peu d'espace, Hmm. qui te ramènent dans une config où tu dois avoir de l'inventivité, du talent individuel qui va faire la différence. Et au final, je me pose la question de est-ce que c'est pas cette abondance de petites équipes sur cette édition qui du coup nous rend encore plus, je dis nous alors que je suis pas sûr que ce soit ton cas, mais rendre l'avis global très sévère sur plein de grosses équipes, alors que toi même le Portugal ou même l'Angleterre, j'en ai vu beaucoup être très méchants avec l'Angleterre, et mais à partir du moment où l'un des gros vont rencontrer un autre gros, on sait que la config est complètement différente, et une équipe comme le Portugal qui souffre à devoir inventer des choses face à une équipe quand elle a le ballon, devoir avoir de la créativité, savoir ce qu'elle doit faire, bah à partir du moment où elle va jouer un autre gros, mais limite elle aura moins de soucis à savoir quoi faire avec le ballon, et du coup j'ai envie de te dire, est-ce que ça veut limite pas rien dire tout ce qu'on a vu jusque là? Moi, j'ai peur qu'on ait une compète à Et partir de maintenant où tout change vraiment. j'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et tu vois, j'irais même un peu plus loin. C'est que j'irais peut-être à contresens de ce qu'on a beaucoup entendu, bah, que certains dans les médias se sont élevés contre le prétendu niveau des petites équipes. Moi, je Mhm. les ai trouvées très bonnes. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. pour le statut de ces sélections-là. C'est ça. Alors évidemment que la proposition, elle est, Avec elle est leurs armes. limitée. Mais exactement. Donc tu vas pas leur demander de faire de la transition. Bien évidemment que tu es bloc bas, tu essayes de réduire les espaces, etc., etc. Oui, il y a eu quelques gros scores, comme à chaque Coupe du Monde. Mais pour moi, je trouve qu'il y en a eu beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que quand on est typiquement, tu vois, une équipe comme Curaçao ou Cap-Vert, tu t'imagines qu'ils vont prendre des valises, mais absolument pas. Donc en fait, tu as un peu.
un peu comme à l'échelle du foot hors sélection, je trouve, c'est que tu as un socle, un palier pour les petites équipes qui est très haut maintenant. Très haut, on s'entend. C'est-à-dire que techniquement, tactiquement, athlétiquement, ils sont prêts. Ils sont prêts, même pour des échéances comme la Coupe du Ouais, Monde. Et que tu as parlé de l'Angleterre, et exactement, c'est un très bon exemple. Angleterre, euh, face à la Croatie, tout le monde est sorti avec des yeux en cœur du match de l'Angleterre parce que la Croatie, une fois n'est pas coutume, avait vachement ouvert le jeu, c'était quand même bien ouais, c'est découvert, vrai, etc., c'était bien etc. décousu. Donc cette équipe d'Angleterre qui est quand même énormément taillée pour de l'intensité, de la verticalité, du boom boom, ben, c'était parfait parce que des Jude Bellingham, ça fait sens, parce que dans cette configuration-là, les déplacements d'Harry Kane, ben, ils ont beaucoup plus de pertinence que quand il est face à un bloc bas et Et qu'il oui. décroche pour rien, etc., etc. Donc ça a du sens. Derrière, ils se sont mangés le Ghana et le Panama, bloc bas, ligne serrée. Et qu'est-ce que ça nous a montré? Ça nous a montré que ben, 2026, quand tu démarres une compétition internationale avec en face un bloc bas et que tes trois offensifs c'est Rashford, Saka, Kane, que ton milieu de terrain, c'est Bellingham, Rogers et Anderson, c'est plus compliqué. Eh oui. Parce que ton talent individuel, très bons joueurs, quasiment tous. Quasiment. Mais de base, tu vois, ils jouent tous dans des très grands clubs ou dans des grands championnats. Donc tu peux pas dire que c'est des caves. C'est pas des caves. Mais par contre, pour aller chercher plus que le quotidien de ces joueurs-là, de très bons joueurs, et d'aller chercher de la différence dans des contextes de matchs compliqués, ils n'ont pas le matos, l'Angleterre. Mais comme tu l'as dit, si demain, confrontation, ils jouent des équipes moins faibles sur le papier, donc plus susceptibles d'ouvrir le jeu, une équipe d'Angleterre, elle peut très bien refaire mal comme elle l'a fait à la Croatie sur le premier match. T'as absolument en fait aucune. En fait, là où tu as tout à fait raison, c'est que cette phase de poule, elle t'apprend quasiment. C'est pas Ouais. qu'elle t'apprend rien, mais c'est qu'elle te fait rien deviner sur la suite en vérité. Oui, voilà, À part totalement. peut-être quelques équipes, mais dans le lot absolu de la majorité, ça t'amène absolument à rien deviner parce qu'en plus, au-delà de ça, t'as quoi, on est à 32 qualifiés. Oui, c'est ça. Sur les 32 équipes, combien d'équipes? Et j'extrais, et en J'ai fait, peur. et peut-être que même cette extraction, elle rentre dans les supposés favoris, mais combien d'équipes véritablement tu sors du lot sur les 32? 3, 4 peut-être. Où tu te dis, soit il y a un petit truc, soit elle a plus de certitude ou de garantie que les autres. Et encore, tu vois, je te dis 3-4, mais dans les 3-4 que moi je choisirais, si je les prends individuellement et que on va dire, je les évalue, même la France, qui est considérée aujourd'hui comme le grand favori de la compétition, le contenu, il est pauvre. Parce que défensivement, t'es fébrile, parce qu'à la perte du ballon, t'es exposé facilement, parce que t'as des individualités qui sont pas au niveau. Donc tu vois, même le grandissime favori de la compétition N'est pas infaillible. n'est pas infaillible et te présente autant de certitudes que de craintes. Donc, et c'est pour ça que tu vois, comme à titre personnel, je comprends. Bah après, Moi, je le trouve il un y en peu a, c'est dur leur métier. sur la France. Mais Bah après, la France, il y a aussi des choses extraordinaires, en fait, forcément. je trouve vraiment que, ouais, Mbappé, c'est ça. Je trouve qu'en fait, le côté extraordinaire est tellement fort que j'ai envie de te dire, bah, c'est pas grave que Upamecano, il ait à compenser ce que fait Jules Koundé pendant 80 minutes, tu vois. Pour simplifier. ça, mais ça, je suis tout à fait, enfin, je te comprends totalement. Mais après, j'ai envie de te dire, ce côté extraordinaire, véridique. Mais on l'a évalué sur quoi? Oui, voilà, oui, non, mais Sur bien sûr. Ouais. Irak L'échantillon, et Norvège B, tu vois? Parce que face au c'est Sénégal, tout aussi vrai. Ouais. c'est voilà. Et les matchs de préparation avant, même si c'est que de la prépa, etc. Voilà. Et que surtout, en fait.
même si ce trio-là offensif aujourd'hui, il est dans une dynamique positive parce que tu as le triplé de Dembélé, parce que les 2 derniers matchs, bah, tu as marqué beaucoup de buts, etc. etc. Mais tu as aussi des interrogations sur ce trio. Et ces interrogations, quand on va arriver dans des échéances d'une qualité beaucoup plus importante que celle à quoi la France a eu droit jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Parce que tu vois, typiquement, même si tu prends le trio offensif extraordinaire en qualité pure, ce trio, pour qu'il puisse briller, même si individuellement c'est 3 joueurs exceptionnels, ils doivent être intégrés, tu vois, dans une structure collective d'une part, et elle va être confrontée à une autre structure collective en face. Et sur ces 2 points, je sais pas. Je sais pas, parce que je peux très bien imaginer un match où tu as une équipe qui est très bien regroupée en face, tu as peu d'espace, et toi, comme ton équipe, elle est un peu bancale de base, ben, elle n'arrive pas forcément à trouver les circuits qui vont alimenter le trio offensif. Et au final, tu sors d'un match où tu n'auras peut-être pas marqué, où tu auras peut-être galéré, où tu auras peut-être été éliminé, et tu vas dire, ah ouais, tout ça pour ça, machin, etc. Le film, Oh, non, mais, je peux très bien l'imaginer mais aussi, tu vois. tu le vois contre qui, ça, potentiellement, par exemple, si on regarde le tableau. Bon, et Parce la que chance, c'est qu'ils ont... c'est ça, en la fait, chance, c'est qu'ils ont un tableau sympa quand bah, même. c'est que, tu Parce vois, que Suède-Allemagne, c'est je vois ça. pas. L'Allemagne de Nagelsmann, quoique, hein, on peut être, on est peut-être pas à l'abri de nos surprises, comme on dit. Ensuite, ça peut être les Pays-Bas ou le Maroc, je pense, hein. Moi, je vois plus moi, je dirais plutôt le Maroc, mais on va pas se mentir, hein, Pays-Bas, Maroc, c'est très even. Mais c'est ça en fait. Mais comme t'en fais le bilan en fait, c'est que tu vois, moi là je viens de te faire 5 minutes en te disant que la France, bon ben c'est peut-être pas aussi enthousiasmant, etc. Mais après tu prends le tableau, tu regardes les équipes qui vont C'est ça. affronter et même le niveau global des équipes, tu te dis, normalement malgré tout ça passe. C'est- Et il y a que la France, je pense franchement sur le tableau, il y a un peu que la France qui a ce luxe-là, parce que même l'Argentine qui je trouve est collectivement euh, bien plus solide que Zabouti? la Ouais, je France, suis d'accord. bien plus de certitude, même tu vois en tant que puissance collective, même si tu vois le contenu il n'a pas été flamboyant de l'Argentine, mais ils n'ont pas eu besoin. Ils ont pas eu besoin, c'est Mais tu surtout sens ça. quand même, Mm. tu sens que l'équipe se connaît par cœur, etc. Mais malgré tout, même si je les mets collectivement largement au-dessus de la France, ils n'ont pas ce pouvoir de décision, comme tu l'as dit, avec les offensifs, etc. Mais la France, il n'y a que la France pour moi sur ce tableau, sur cette compétition qui a ce luxe de se dire, vas-y, on peut être mauvais défensivement, on peut être moyen structurellement, mais en fait, ça peut quand même toujours tourner pour nous parce qu'on a le talent et qu'en plus, le tableau fait que tu joues quand même des équipes qui, en termes de niveau et en termes de profil, semblent pas pouvoir vraiment t'embêter. Tu vois, tu parlais du Maroc. Mm. Je pense que le Maroc 2022 t'aurait beaucoup plus Exactement. gêné que Exactement. le Maroc qu'on a entrevu. Et pourtant, le Maroc a fait une bonne compétition. Ah oui, clairement. Mais Mais ils sont sur beaucoup plus la joueurs. Enfin, façon, exactement, ouais. sur le profil, même, tu vois, tu sens que c'est un nouveau cycle. Beaucoup de jeunesse, beaucoup d'immaturité. Euh, Même Moins si de cette tonton. C'est vrai équipe, elle a que montré de bonnes. quand tu regardes les cadres, c'est qui dans l'équipe? C'est T'en as pas. Hakimi, t'as Mazraoui. Au C'est milieu, t'as ça. que des petits. Devant, t'as Brahim T'as que des petits qui a une aussi. histoire Ouais. récente avec le Maroc, même s'il n'est pas petit, et qui est ton joueur Ouais. préféré d'ailleurs aussi. Euh, Je vais me retenir. J'imagine ton trio d'attaque préféré avec Rashford à gauche, Brahim à droite, et en neuf, attends, faut que je cherche un peu là. Putain, j'ai Ferran, pas. on met Ferran en neuf. Ferran en neuf. Waouh! Ah, Juste ouais, waouh! c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais Maroc, tu vois, typiquement, ouais, 2022, il t'aurait fait mal. Mais Ah, je là, suis d'accord. celui-là. Je suis d'accord. Bah, en Mais fait, alors que tu. Oui, dis-moi. non, j'allais dire, et tu vois, c'est ça qui est un peu. Qui en dit long, c'est qu'au final,
Même dans les analyses des équipes qu'on peut avoir, tout en sachant que ça ne veut pas tout dire, ce qu'on a vu, bah, même tout ça, tu le renvoies à bah, quel est le parcours ensuite de l'équipe, quoi. Mmh. Quelles Et sont tu les typologies d'équipes que tu vas rencontrer. mmh. Et justement, c'est intéressant parce que là, je venais de me souvenir que par contre, si la France finissait deuxième, là, on parlait. Parce que tu tapais la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire direct. Le en Brésil et là d'Ancelotti après, et potentiellement. voilà et là, gros danger. Ouais, Parce je que suis d'accord. tu me dis: «Sors 3-4 équipes qui peuvent faire chier la France». Je pense que c'est les 2 premières que je te cite. Parce que Ouais. les joueurs qu'ils ont, le profil d'équipe, heu, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, tu vois, que l'Allemagne ou les Pays-Bas, Maroc et cetera. Je vais Ouais, pas faire non, de comparaison. non, c'est Mais pas sur ça le qu'on dit, profil hein. Ouais, ouais, d'équipe, c'est sur le profil voilà, d'équipe, mais clairement. sur le profil Ouais. et les individualités, tu me mets un Côte d'Ivoire-France en 16e, je accroche, hein, accroche. La Côte d'Ivoire, c'est une des équipes qui m'a fait vraiment très bonne impression. Ah, je suis Il y en a d'accord. pas eu énormément, mais dans ceux qui m'ont fait vraiment bonne impression, il y a la Côte d'Ivoire Je et suis surtout, tu vois, Côte d'Ivoire ouais, dis-moi? Non, non, vas-y, finis sur la Côte d'Ivoire, t'inquiète. Là, je te dis, Côte d'Ivoire, tu as un peu le sentiment enfin après, je suis ça de loin, mais tu as un peu, quand tu regardes l'équipe, ce sentiment que tu as un très bon mélange de jeunesse et de certains éléments de maturité, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mmh. Que tu as vraiment un bon melting pot, je trouve, dans l'équipe. Alors que tu vois, typiquement, j'en parlais avec mon ami Malik, qui écoutera certainement ce podcast, qui me disait, et je le rejoins sur ce point, même si moi j'avais un peu de doute sur le fait que ce soit vraiment impactant sur la compétition, c'est que lui, il me disait, tu regardes l'équipe de France, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en termes de profil, c'est soit très jeune, soit des mecs qui n'ont pas encore, ou qui n'ont pas tu sais, la niaque, tu le profil un peu, fin de carrière, je joue ma dernière Mmh, 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 mmh. compétition, il faut que j'ai les crocs, j'ai un truc à sauver, tu vois? Et c'est vrai que la France, en termes de profil, t'as que des jeunes qui savent qu'ils vont peut-être en jouer encore 2 ou 3 des coupes du monde, dans leur carrière et qui en plus ont déjà, pas mal gagné, en club ou des mecs, tu vois, qui l'ont déjà gagné comme Mbappé. Donc c'est vrai qu'en termes de profil, tu peux te questionner, bon après voilà, ça c'est vraiment je pense, annexe, secondaire, sur, un peu des esprits de vestiaire, des esprits de groupe. Mais pour en revenir à la Côte d'Ivoire, tu sais, tu as des joueurs un peu comme, Pépé qui est en train de faire une grosse compétition et qui a un peu ce profil-là de mec qui a eu une carrière, pas lisse, pas constante, mais qui là, sort une grosse compétition et qui peut aussi driver des jeunes avec lui comme des Guéla Doué, Oulaye au milieu, même si on ne sait pas s'il sera titulaire. Tu as aussi des anciens comme Fofana. Enfin, je trouve que tu as vraiment un bon mélange sur la Côte Mmh, mmh, d'Ivoire en mmh. termes de profil, de vécu, sachant qu'ils ont gagné la Cannes, c'était quoi, il y a 3 ans qu'ils la gagnent, la Cannes 2 ans C'était la dernière, ouais, c'était janvier 2024 ou janvier 2023? Ouais. J'ai un De... doute. Parce Là, qu'elle avait 2024, je été. pense, ça doit faire 2 ans et demi. Ouais, c'était janvier 2024, c'est ça, ouais. Donc, tu vois, tu as aussi un peu de vécu. Donc, non, non, Côte d'Ivoire, tu vois, pour en venir à la France, tu es bien content de les éviter. Ouais, 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 complètement. Complètement. C'est pour ça que ça serait intéressant à voir ce genre de config. Après, il y a aussi, je suis peut-être pas à pas négliger la possibilité que certaines équipes se muent, fassent leur mue au niveau de l'approche et au niveau Bien sûr, en exactement. fonction des matchs. Par exemple, là, c'est vrai que l'Allemagne de Nagelsmann, qu'on a vu avoir 95% du temps le ballon contre Curaçao, je pense qu'il peut pas imaginer vouloir le ballon autant contre la France et surtout mettre potentiellement en danger à chaque perte Rudiger et Jonathan Tah. Mm. Donc peut-être que t'auras une Allemagne différente par exemple. Mais bon, et peut-être que même l'Allemagne ne passera pas, hein. T'as aussi ces Oui, possibilités de surprise en ouais, ouais, 16e. ils prennent qui, eux? Paraguay. Bon, Ouais, bon. bon, Mais ouais, ça peut, hein, un ça coup, peut. tir au but, prolongation, mais c'est vrai que bon, c'est pas l'adversaire le plus coriace qu'ils auraient pu prendre en 16e. Mais après, au moins, l'Allemagne, j'y crois pas du tout.
Mais Moi parce non que moi, plus. Oui, ça ça c'est dépasse physique. le cadre footballistique. C'est C'est sociologique. culturel, Sociologique. sociologique. C'est sociologique. Tu prends l'ADN de cet effectif, c'est pas possible, Yous. Et je prends joueur et coach. Tu peux pas. C'est. Ça peut pas gagner une compétition, ça peut pas faire des. J'y crois absolument pas. C'est. T'as soit des losers dans l'effectif absolu, qui sont encore là, tu sais pas pourquoi. Tu sais, des faux bons leaders. Je suis désolé, hein, Joshua Kimmich, leader de la défaite. Il a le rôle du petit colonel, mais il est de tous les naufrages, il y est, tu vois. Neuer, on n'en parle même pas. Devant, il a fait 3 titularisations, c'est extraordinaire. Déjà, c'est extraordinaire qu'il soit à la Coupe du Monde, Leroy Sané. Donc, dire, en fait, rien que sur les profils humains, et Nagelsmann, c'est un très bon coach, j'en doute pas. Mais tu ne peux pas me faire croire que ça va mener une équipe à la guerre en Coupe du Monde. Puis c'est contre l'héritage, l'ADN de cette sélection, en plus de ça, tu vois. C'est vrai que de base, on C'est... dit la Nationalmannschaft. Est-ce que ça, est-ce que Ah ça ouais, mais colle ça, avec ça ce que colle tu pas du dis? tout. Ah ouais, ça colle pas du tout. En fait, tu vois, il n'y a pas un joueur dans le 11 ou même dans l'effectif où je me dis, vas-y, lui, il peut faire pas la diff, mais genre, ça va être fiable à un gros niveau de performance, quel que soit le contexte de match. Parce qu'après, t'as des bons joueurs en Allemagne. Je ne veux pas non plus le faire passer pour. Ah bah oui. Ah bah, moi, je t'avoue qu'il Il y y a a des des bons joueurs, joueurs. il y a des joueurs que je connais pas, je connaissais pas assez bien. Bien sûr qu'on les connaît toujours, mais ça serait vous mentir de vous dire que je regarde la Bundesliga toutes les semaines. Et il y a des joueurs que j'ai appris à apprécier en les voyant. Quand même, limite que j'ai découvert, voilà. Les mots Qui sont lâchés. ça? Nmecha, déjà, Ah oui, au oui, milieu. oui, oui, oui. Bah, c'est celui qui est sorti du lot sur cette Bah ouais. phase de poule. Et j'ai bien aimé le petit Alphonse Brown, là. Undav? Ah, Bah, oui, oui, bah lui, je l'ai pas vu, mais apparemment, déjà en Bundesliga, il paraît qu'il était pas ouais, mal. c'est ce qu'on m'a dit. Mais, Non, attends, mais c'est Nathaniel Brown, pardon. exactement, Nathaniel Brown. Et oui, oui, Undav aussi, qui a un parcours incroyable. J'aime bien ce genre de bomber à l'allemande. En fait, quand on pense numéro 9 et allemand, on pense à ça, je pense. Et nous. Mais d'ailleurs, tu vois, Undav, typiquement, pas du tout le CV le plus ronflant, pas la plus grosse cote, peut-être pas le meilleur joueur, mais en termes de profil, tu te dis, ah, peut-être que lui, Ouais. il peut te faire des diffs, il peut te changer des matchs. Parce qu'il sort un peu, tu vois, de, de ce profil type d'effectif sans sucre, sans glucides, Tu où veux tu dire que te... En fait, lui, il compte pas ses macros, quoi. ouais, en fait, le problème, On c'est le fait, que hein, c'est pas une l'effectif, critique. tu sais qu'il y a des, qu'il y a des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs. Mais en fait, c'est des joueurs, tu connais trop leur plafond. Ils sont en fait, c'est des joueurs, tu te dis, tu sais déjà ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Et malheureusement, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce qu'ils devraient faire dans ce genre de compétition pour tirer une équipe, pour faire basculer des matchs. Et moi, c'est pour ça que j'y crois absolument pas à cette équipe allemande. Tout comme, même si c'est un peu à contre-courant de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer l'Angleterre aller au bout, tu vois. Parce que ça manque trop de talent pour moi. Ouais, je t'avoue que moi, je les ai mis en finale. Maintenant, Après, j'ai pas regardé leur tableau, donc bah, ils ont pas un tableau facile. Justement, je trouve qu'ils ont la partie de tableau la plus compliquée, si tu devais me demander, parce qu'en gros, je vais le montrer en même temps que je te le dis. Ils ont le Japon, pardon, ils ont la RDC, ils jouent le gagnant de Mexique-Équateur. Et ah, donc en Équateur, potentiellement Équateur, je suis d'accord avec toi. Et en quart, ouais. ça peut être Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, un des quatre. Ah, ils ont pas, ils ont Et c'est bien, pas. par exemple, bah, Brésil ou Côte d'Ivoire, c'est les deux matchs bourbiers par excellence pour lesquels, tu vois, moi, je t'ai mis l'Angleterre en finale,
mais le Brésil qui élimine l'Angleterre, je serais le dernier surpris, par exemple. Donc, Même la Côte d'Ivoire, en même la vérité, hein. Côte, même, Après, la Côte. même la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, le problème, c'est plus sur le 16e où j'ai peur pour eux. C'est surtout là où je me Ah ouais, dis que. t'as peur qu'ils passent pas contre Bah, la en fait, Norvège? ils m'ont fait largement plus bonne impression que la Norvège, Oui, mais en fait, j'ai peur de, tu vois, de ce côté. Est-ce qu'on est arrivé? C'est les 16e, on a fait ce qu'il fallait. Tu vois, c'est exactement ma crainte aussi. j'ai peur C'est de ma seule ça. crainte sur eux. Après, Le- est-ce que le- c'est justifié? Je sais pas, hein, mais bon. Mais oui, c'est ma crainte aussi, tu vois, la Côte d'Ivoire, de me dire super impression, mais est-ce qu'arriver en phase finale, ça va pas commencer un peu à trembler? Est-ce que ce côté un peu poids de l'histoire, tu sais, quand tu arrives vraiment, en plus C'est ça. avec un petit buzz derrière toi, plus de pression que si tu arrives en étant. Bah, tu vois, je pense que le Congo, ils n'ont aucune pression, l'Algérie, ils vont avoir aucune pression, parce qu'ils ont montré assez de lacunes, on va dire, ou de limites en poule Ouais. pour arriver un peu décomplexé. Mais comme la Côte d'Ivoire, eux, ils sortent une grosse phase de poule, qu'ils ont du matos, est-ce que tu vois, ils vont pas un peu trembler? Après, je trouve que la Norvège, c'est très bien pour eux, parce que c'est. Alors, c'est beaucoup plus fort que certainement beaucoup d'équipes qu'ils auraient pu prendre, ça c'est sûr. Mais si tu passes la Norvège, ça peut aussi faire office un peu de mini déclic. Parce que tu sors quand même l'équipe, même si c'est caricatural, tu sors l'équipe d'Erling Haaland et tu ouvres une porte, je dirais, en termes de confiance qui est nettement supérieure à bah, si tu sors le Paraguay, le Canada. Parce que, en fait, ce match face à la Norvège, il est un peu vécu comme un 50-50. Là où tu aurais eu d'autres oppositions où tu endosses le costume de Et favori ça peut être direct compliqué. Ouais. et exactement. Alors que là, t'as pas trop de pression parce que je pense que j'ai pas vu les cotes, mais je sais même pas qui est considéré comme favori entre les deux véritablement. Mais en tout cas, si tu passes la Norvège, ta Coupe du Monde aura été réussie. Et derrière, bah, t'as plus rien à perdre et tu peux faire quelque chose de costaud, hein. Surtout si en huitième tu prends Brésil, c'est match de gala pour toi, hein. Oui, Et tu peux leur faire très mal et au tu peux Brésil le en faire. plus, hein. Donc, donc moi, c'est vraiment une équipe, en tout cas, la Côte d'Ivoire, que j'ai hâte de revoir jouer et dont j'espère voir un parcours le plus long possible. Bon, j'espère aussi. Je suis curieux de voir comment ça va se passer, mais j'espère aussi. Et sinon, qu'est-ce que toi, t'as envie de parler de quoi là sur cette phase de poule qui vient de se terminer? Toi, c'est quoi ton regard sur ces 48 équipes qui se bagarrent, sur ces phases de poule, sur ces Euh, meilleurs troisièmes, sur toutes ces choses, sur l'arbitrage? Moi, j'ai beaucoup aimé l'arbitrage. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ben, j'ai beaucoup Globalement, aimé je parle l'arbitrage globalement. pour, pour la raison pour laquelle toi tu l'as aimé, mais malheureusement, il y a aussi eu beaucoup de matchs sur lesquels ça a été Ah, l'inverse. ça reste des arbitres, hein. C'est pas, voilà, c'est pas uniformisé, mais moi j'ai adoré et j'irai plus loin parce que ça a aussi fait débat. Ouais, c'est too much, etc. Mais moi je préfère ce too much là que oui, ok, il y a des fautes flagrantes qui sont pas sifflées. Oui, ok, il y a eu des erreurs. Oui, ok, il y a certainement eu des pénaux oubliés, etc., etc. Mais je préfère que ces erreurs elles soient dans ce sens-là, qui permettent de contribuer à un jeu hyper actif, vivant, même si parfois, effectivement, ce sont des erreurs, mais de toute façon, il faut accepter maintenant qu'il y aura toujours des erreurs d'arbitrage parce que ces mecs-là ne comprennent rien au foot et ça ne changera pas. Mais je préfère avoir cet arbitrage-là, ultra permissif, même si ça n'a pas toujours été le cas, que ben, parfois ben, des matchs immondes. Genre, j'ai une action, mais hier, je crois, c'est Argentine. Juste une action, mais qui démontre à quel point, mais c'est d'un ridicule. Argentine-Jordanie. L'Argentine a le ballon à la ligne médiane. Il y a une faute d'anti-jeu ridicule à la ligne médiane. L'Argentine garde le ballon. Tu sais, c'était une phase de possession basique, hein. L'Argentine continue de jouer. L'arbitre arrête pour aller au coup franc. Oh là là, ouais, ce genre de truc. Ah. Et il prend 3 secondes pour dire non, la faute, elle était là. Oh là là Donc là je me suis là. dit, mais
Mais comment c'est Ça, possible? c'est quand le Et logiciel, tu sais, ils ont un logiciel qui a pas été pas été, enfin, ils ont tenté la mise à jour avec les décisions qu'ils ont décidé de prendre en Coupe du Monde, mais tu vois, ça fait partie d'eux, donc ça va être c'est long pour terrible. enlever ces Ah, sales c'est habitudes, terrible. hein. Ah, Et moi, c'est l'arbitrage Liga, tu vois, pour moi. C'est l'arbitrage. Tu siffles tout le temps, tu mets jamais de ouais. carton. Ouais, Donc tu fais des matchs à euh, 50 t'as des matchs à 50 fautes, des joueurs qui finissent à 6 ou 7 fautes sans carton alors qu'ils ont pourri le match tout le long. Ils ont pourri tu l'as la beaucoup en vie Ligue 1 aussi, hein. du. Il y en a beaucoup en Ligue 1 aussi. Et Ouais. c'est insupportable. Donc tu vois, moi, si je dois me C'est- taper des matchs à la Coupe du Monde où le mec il siffle 10 fois, qu'il a oublié un péno, ok, pour l'équité et la justice, c'est pas bien d'oublier des pénaux parce que voilà, l'impact, on va pas remettre en cause. Mais en tant que spectateur, et en termes d'impression visuelle, c'est exceptionnel. Et moi, j'aimerais que ce soit tout le temps ça, à tous les matchs. Et même, tu sais, comment ça a changé le traitement, enfin, le comportement des joueurs sur le terrain, c'est exceptionnel. Il reste plus 20 secondes à attendre que l'arbitre Eh revienne. L'arbitre, il oui, revient pas. il se lève Il beaucoup reviendra pas. plus, Donc, il se lève beaucoup plus rapidement, bizarrement. ah ouais, il y a moins de cinéma, il y a moins d'exagération. Donc non, c'est super agréable et c'est pas uniforme dans le foot déjà, c'est pas uniforme sur cette Coupe du Monde, mais ce serait tellement bien que ce soit uniforme sur la compétition et le foot en général, même si je te cache pas, Yous, que j'ai certains doutes sur la continuité de cet arbitrage en phase Ah, finale, ah oui, parce ah bah, que là où les décisions vont vraiment peser, là, j'ai peur c'était, qu'on revienne sur on, 6 appels VAR par match, quoi. on m'a donné un terme tout à l'heure et je vais le réutiliser. Il se reconnaîtra. C'était une kermesse jusque-là. Euh, Ça comptait pas vraiment, tu vois. Tout le monde allait, vas-y, toi aussi tu veux marquer, allez, tiens, tu vas en c'est mettre 4 ça. pendant les poules, De là, toute tout le monde façon, est. tu vas te qualifier à la fin. Voilà. Tout- Et tu vois, j'ai un peu peur que là, avec la peine de mort qui va arriver sur les phases finales, oui, oui, la VAR, oui, la VAR, oui, la VAR. Et qu'on revienne sur des décisions qui, moi, m'énervent, on en a parlé plein de fois. C'est contact, il y a faute. S'il y a contact, il y a faute. Et tu vois, Ouais. et justement, ce qui est génial, et moi que j'adore dans cet arbitrage-là, c'est que on a remis, en fait, c'est une réacceptation que ce sport est un sport de contact. Et que Ouais, c'est pas parce oui, qu'il y a un contact qu'il quelle y a une faute. faute. Voilà, t'as des duels, t'as des contacts, des fois les gens tombent, ça veut pas forcément dire qu'il faut siffler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est exceptionnel. Et j'aimerais que ça continue. Mais voilà, je pense que sur le format où les coups de sifflet vont peser lourd, où les coups de sifflet vont exposer aussi bien les arbitres que les équipes, ben on va revenir sur un arbitrage protectionniste avec aide de la VAR perpétuelle. Ah, mais j'espère pas. Mais malheureusement, mais moi je vois déjà mi-août, là, la transition, la Ligue 1 reprend. Ça va être dur. Avec trois pénaltys, deux pour main et Ah. un pour. C'est- Franchement, Ouais. en plus, c'est qu'au-delà de ça, même le temps de jeu effectif, moi, de toute façon, ça m'a marqué direct dès que j'ai regardé les matchs en replay. Et j'ai vu que les matchs étaient beaucoup plus longs à regarder en replay par rapport Hmm. à n'importe quel match de championnat européen que tu 4 regardes en minutes de replay. plus, je C'est un crois. truc de fou. Et en plus, et 4 minutes avec des. Qui pour moi te coûtent du temps, avec les pauses fraîcheurs qui pour moi Oui, te coûtent du temps aussi, hein. oui, parce que Même le s'il temps y a des additionnel arrêts de se jeu, retrouve. machin. Oui, mais ils le font pas vraiment Mais à non, 100%. non. Ils le récupèrent pas. Donc, ouais, Donc, ouais. Ah là là. Que veux-tu? et 4 Mais minutes en moyenne, hein. Donc ça veut dire qu'un match c'est qui est ça. bien arbitré, tu as peut-être gagné C'est encore 6 ou 7 plus. minutes. Ah, et c'est énorme, hein. On se rend pas compte, hein. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. C'est énorme. Mais quelle équipe t'a fait vibrer dans ces phases de poule là. Une équipe que tu t'es pris plaisir à suivre alors que c'était pas forcément prévu ou tu vois ce que je veux Ben, il dire y en a une, on parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, il y en a justement, peut-être d'autres. il y en a une qui justement dans la tier list qu'on avait fait, j'avais dit tous les 4 ans ils sont hypés, tous les 4 ans ils sont sans intérêt. Et ben pour le coup, je crois que c'est la première compétition où je les vois
ou au-delà de leur nom qui est toujours hype, qui attire toujours, qui est vraiment hypante sur le terrain, c'est la Colombie. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Hein. 2014, ouais, 2014, ils avaient une hype, mais moi je les trouvais vraiment, Ouais, c'est pas. Bah, et puis nous, on vraiment. était un peu complexés, on préférait que ça parle du Chili, quoi. Oui, mais en plus, tu vois, c'était vraiment, pour le coup, la Colombie en 2014, c'était une équipe pour moi européenne. Il n'y Ouais, avait ouais, ouais. absolument pas. Tu as toujours, tu sais, la Colombie, ils ont toujours cette image un peu spectaculaire parce que c'est la Colombie, exotique, machin, blabla. Mais moi, j'ai très souvent, et la majeure partie enfin, tout le temps quasiment, jusqu'à 2026, j'ai toujours vu une équipe très scolaire, très européenne, vraiment plus défensive ou dans le contrôle que dans l'action. Et là, par contre, cette sélection, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Ça... Après, ils ont des joueurs aussi hein, qui t'amènent à jouer de cette façon-là. Notamment l'un de mes chouchous, je ne sais pas si j'en avais parlé dans la tier list, mais qui pour moi incarne, qui est l'incarnation de cet esprit vertical, intense, percutant, c'est Daniel Munoz, que j'adore déjà à Crystal Palace, et qui est un latéral qui est toujours, toujours, toujours en train d'attaquer. Alors oui, il a mis 2 buts, mais au-delà des buts, c'est que ça vient à chaque fois couronner une activité dans les derniers mètres qui est, franchement, en Europe, en termes de latéraux, des latéraux qui sont aussi impactants dans les 30 derniers mètres. Je ne sais pas sincèrement s'il y en a. En plus, tu vois, dans une configuration Première Ligue, où c'est très dur, où tu peux pas non plus trop t'exposer parce que ça va à 10 000 et à Palace, donc t'es pas dans une équipe, tu vois, qui est installée 80 minutes dans le camp adverse, c'est exceptionnel. Et donc typiquement, tu vois, c'est un joueur, je trouve, qui illustre à merveille cette Colombie. Et après, t'en as d'autres, hein, des joueurs, Arias, qui passe sa vie à tabasser dès qu'il a le ballon. Après, tu vois que ça manque un peu de talent devant, hein, parce que c'est dur de mettre des buts pour eux quand même. Ah, Et j'ai peur que ça leur coûte. s'il y avait encore Radamel. Ah, ce serait... Mais c'est ce qui leur manque, hein. Hmm. Parce que tu vois, la phase de poule, bon après ils font 7 points quand même, mais la phase de poule, tu vois, typiquement, hier face au Portugal, s'ils ont un top 9, euh, Ça ils peut leur être en mettent 2 sale. ou 3. Hein. Ça peut être sale ce qui se passe. Ah Ouais. ouais, et ça peut très mal tourner. Donc, ouais, Colombie, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus. En un, c'est la Colombie. En deux, c'est la Côte d'Ivoire, mais je trouve moins impressionnante collectivement que la Colombie. Colombie, tu vois, il y a un joueur, je suis convaincu, il joue en deuxième division. Et c'est un élément central de l'équipe. Je suis convaincu, tu vois, que il vaut peut-être pas forcément mieux que la deuxième division. Hein. Mais là, avec la Colombie, tu as l'impression de voir Alain Ben oui, Giresse. Je crois que il y en a c'était notre trop. ami première touche qu'il a mis en incarnation de Giresse. C'est Puerta. Ouais, non mais oui. Tu te dis, ce mec-là, tu le vois, tu te dis, il a pas. Enfin, peut-être qu'il nous fera mentir, hein, mais il a pas les qualités où tu te dis pas, lui, il peut jouer top 6 Première Ligue ou Atlético Madrid ou machin. Mais comment il joue avec la Colombie, tu te dis, il est parfait. Il fait tout ce qu'il faut avec ballon. Genre, il prend pas des risques démesurés avec ballon, mais il le fait vivre tout le temps. Et il est actif sans ballon, tout le temps. Il galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Et quand tu arrives à construire en fait une équipe comme la Colombie, là, qui est impressionnante collectivement, même des joueurs qui sont peut-être pas super dotés à la base, s'ils ont le bon profil et que ça match avec ta structure, on va dire, ben, ils sont excellents. Et lui, tu vois, c'est un bon exemple. Même, tu vois, des joueurs comme Davinson Sanchez, Hmm. il a toujours eu toute sa carrière, surtout à Tottenham, l'image d'un défenseur pas fiable. Et là, il sort de la phase de poule et tout le monde est prêt à dire ouais, putain, la charnière Quel joueur. Davinson Ah ouais. Lukumi, Lukumi, elle ouais. est exceptionnelle. Hmm. Alors que bon, tu vois, Davinson Sanchez, c'était un peu. Ça a toujours été un peu un point d'interrogation, tu vois. Donc, ouais, non, Colombie. Et toi, est-ce que t'as. Bah, c'est dur de dire Quels sont d'autres tes coups de équipes. cœur? C'est dur de dire d'autres équipes, je Ou t'avoue. alors des joueurs. Euh, Alors, si on Ah, sort des équipes, est-ce qu'il y a des joueurs? les joueurs, ça c'est un peu mieux. Déjà, je sais que c'est pas forcément sa meilleure version, mais je suis tombé amoureux d'Elliot Henderson Ok. de Forest, Note. de- Ouais. du coup bah, de l'Angleterre.
je le trouve vraiment très très fort. En fait, il a tout au milieu. C'est pas du tout un Anglais de merde à la Gerrard ou Lampard qui sait faire qu'une chose. C'est comme si on avait mis je sais pas, du Busquets dans le corps Ouais, il est de très complet, Gerrard hein. et de Lampard, quoi. Et En du coup, termes en de fait, profil, ça se rapproche un peu de Declan en vérité, hein. ouais, exactement. Il me fait beaucoup penser à Declan. Et en fait, de voir des Anglais capables de sortir des mecs comme ça, je me dis, mais ça, c'est dingue quand même. Donc j'ai toujours ce côté un peu Ouais. impressionné. Et du coup, ouais, après, voilà, il a peut-être pas été. C'est pas forcément sa version la plus impressionnante, hein, j'imagine, depuis en Angleterre, surtout il a pas ce côté leader qu'il a à Forest. Mais tu vois, j'ai appris à bien insister sur lui et c'est un de mes coups de cœur de cette phase de poule. Je suis en train de réfléchir là, comme ça. Après, ça peut être des Euh, joueurs ça peut être des joueurs déjà très connus et que tu les as trouvés forts ou que tu as. Ouais, Bah, tu peux, genre, tu vois, enfin, Anderson, c'est un bon exemple parce que tu l'as déjà vu ouais, jouer, voilà, mais c'est là, ça. le fait d'être plus focus, Bah, Oulai que j'ai découvert, hein, parce que je regarde pas le championnat turc quand même, hein, qui m'a fait une bonne petite impression aussi. Sinon, attends, ouais, dans les Pays-Bas, c'était pas dégueu. Brobbey, il m'a impressionné sur le match 2. Maintenant, c'est le contexte qui veut ça. Et ouais. puis évidemment, le jeune numéro 9 du Portugal lors de l'affrontement contre l'Ouzbékistan, qui est juste incroyable, tu Avec deux buts vois. magnifiques. Il y a des moments, faut juste s'incliner. Et puis, si vous avez encore quelque chose à dire à ce moment-là, ça va dire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous ayez plus rien à dire? Non, en plus, Euh, là, je t'avoue que je suis dans une espèce de brume vu que je me suis farci tous les matchs et j'ai du mal à démêler les ouais, trucs dans ma tête. Et là, je comme ça, comprends. peut-être si tu me cites des joueurs, je vais dire ah oui, Alaj Begovic, j'ai trop kiffé à la Bosnie, là. En Bosnie, là, Ok. le petit Alaj Begovic. Mhm. Manzambi, je t'avoue que j'ai bien aimé son côté hyper athlétique, Ouais. passion qu'il met dans tout ce qu'il fait, mais bon, On attend de voir. On attend de j'attends, voir. voilà, est-ce qu'on est obligé d'en faire des caisses à chaque fois pour deux, Voilà, trois exactement. choses surtout Exactement. qu'il va sortir au prochain tour, Inch'Allah. Et Algérie, des coups de cœur? Ou Bah, des points ah, positifs? Maza, je pense que c'est impossible Maza. de ne pas le connaître, hein. Et puis, Maza, c'est pas nouveau. Mais j'aime beaucoup la Coupe du Monde de Shaibi, en qui je croyais pas Ok. forcément. Et je pense que même Mhm. beaucoup d'Algériens ne croyaient pas forcément. Sinon, difficile d'avoir un coup de cœur côté algérien, je t'avoue. Mis à part Ouais, ça, hein, c'était un peu franchement, compliqué. Un peu compliqué. ouais, ouais, franchement, ouais. Et toi, de ton côté? Ouais, Brahim Diaz? Brahim. Ah, Brahim. Moi après, c'est pas vraiment un coup de cœur parce que j'étais déjà amoureux de lui, mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je le vois jouer, je suis mort de rire. Et j'espère qu'il sera là en 16e ou à minima en 8e si son équipe continue. C'est Wilfried Singo. Mais ça dépasse le cadre du football parce que pour moi, c'est une expérience scientifique à chaque fois que je le vois sur un terrain. Euh, Typiquement, voilà, un joueur qui nous rappelle qu'on est tous égaux. Il est trop fort, hein. Là, il va peut-être revenir en une semaine d'un claquage, donc bon, bah, tout va bien. Non, mais oui, trêve de plaisanterie, enfin, en fait, c'est des joueurs. Et moi, avec le temps, je suis devenu de plus en plus fan de ces joueurs qui ont une dimension athlétique extraordinaire parce que c'est un spectacle. Je veux dire, c'est un spectacle à eux seuls, ce qu'ils peuvent montrer sur un terrain dégagé. Et en plus, Singo, tu vois, c'est quelqu'un qui, au-delà de son côté athlète, qui a des pieds qui peuvent suivre aussi avec. Donc, Singo. Après, honnêtement, franchement, je me posais la question, j'ai très peu, parce que même, tu vois, si les petites équipes m'ont fait bonne impression, comme c'était souvent sur des optiques un peu commando, c'est difficile Collectif, d'en ouais, sortir ouais, c'est d'en ça. sortir une individualité. Euh, alors, c'est le nom qui est ressorti un peu côté marocain, et à raison, mais j'ai certains points où je trouve qu'il bon, il y a encore du boulot, c'est El Khanous.
qui a été J'aime bien important aussi. sur la phase de poule. J'aime bien les Murray. Mais J'aurais pu le citer. bon, après, il est jeune, hein, mais je pense qu'il peut encore beaucoup progresser. Je trouve qu'il a encore quelques touches de trop. Même si apparemment, il a déjà beaucoup, d'après ce que disent les Marocains, il a beaucoup édulcoré son jeu. Mais Ah, je c'est trouve, je dire. sais plus contre qui c'était que je faisais la réflexion. C'est-à-dire qu'avant, il gardait le Euh, ballon un quart d'heure. ben, apparemment, mais je le connaissais pas. Franchement, je le Ah, connaissais pas il avant fait une belle la Coupe Coupe du du Monde. Monde. Il fait une belle Coupe du Monde. Mais je trouve qu'il a encore quelques touches à sortir. Je crois que c'est sur le dernier match face, non, face à Haïti ou le deuxième match. Je sais plus. Il y a un match où je l'avais sous les yeux et c'était le meilleur Marocain, hein, mais je me disais, putain, s'il Contre enlève l'Écosse, non? ces deux, trois touches de balle, ça doit être l'Écosse, ouais. Je me disais, ah ouais, c'est l'Écosse. Il était Je me bon disais, contre putain, l'Écosse. s'il Ouais. enlève ces deux, trois touches de balle, il peut vraiment faire très, très mal parce que il va vite, il est bon techniquement, il provoque, donc il a vraiment beaucoup de qualité. Euh, mais après, en fait, j'ai plus de noms dans les mauvais que dans les bons. Parce que. Bah après, Kiki, hein. Mais bon, c'est pas un scoop. Mais Ouais. Kiki, je suis content parce que, voilà, pour tout ce qu'on m'avait dit, les discussions sur Ouais, lui qui m'avaient. mais faut que ça s'arrête là, on est d'accord. Non, c'est bon. T'as eu ce que tu voulais. qui m'avait gêné. La France, non, la France, j'ai pas un nom à sortir. L'Espagne, j'ai pas un nom à sortir. Non, j'ai pas en termes d'individualité, tu vois, même chez les gros, je suis content. Il y a un joueur qui partait pas titulaire et qui est devenu titulaire. Je suis content parce que je l'aime beaucoup en club et je trouve que c'est un super joueur. Et donc, ça me fait plaisir qu'il marque. C'est Cunha. Ouais. Bon, ouais. Je trouve que c'est vraiment un super joueur. C'est un vrai bon Donc, ça, joueur. je suis content que Qui parle ça tourne français pour d'ailleurs. lui. Ah ouais? Ouais, il a joué 1 an en Suisse. Je sais pas Ok. si ça suffit à parler français. En tout cas, lui, il parle français. D'accord. Ouais. Ok. Bah, ça encore plus de sympathie pour lui hein, en Mieux tant que que bon Sonny français Anderson. alors. Mieux que. Ouais, mais Sony, je pense qu'il a perdu. Mais ce qui est fort avec Sony, c'est qu'il a perdu en restant en France. C'est ça. Ça c'est fort. Non, bah, en vrai, pas de. Si, un petit nom, mais on le connaît déjà. Hein, mais très impressionné. Mais après, je pense que l'équipe est aidée médicalement. C'est Serginho Dest, qui a fait beaucoup de mal côté droit avec Ah, mais les États-Unis. Mais je soupçonne quand même un régime alimentaire particulier j'ai envie de te dire, côté. si c'est pas le cas, ils sont cons. Hein. Dans le pays de Marion Jones et de Tim Ouais. Montgomery, de Florence Ah Griffith ben, Joyner. Serginho, c'est le fils de Marion Jones. Hein. Donc quand même, t'imagines sinon. Ouais. Mais Mais non, j'ai pas trop de noms là en vérité. Bon, à part, tu vois, en vraie découverte, j'en ai pas. Tu vois, le seul qui m'est venu, c'était un peu El Ranous, mais parce que c'est le seul qui m'est. Comme je t'ai dit, tu vois, il y a des trucs qui sont encore perfectibles. Mais après, sur le. Ben, ce que j'ai vu de Unai, c'est très, 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 très impressionnant. Ça va pas se le cacher. Mais non, après, j'ai rien en. Si, une découverte, mais absolument pas footballistique, humaine. Le légendaire, bah, je pense qu'il a déjà écrit son nom en lettres d'or dans le grand livre du football, c'est Canobio. non, Très, très, très impressionnant, Canobio. Là, on est sur quelque chose de très fort. Donc, ouais, c'est un peu une des révélations de cette Coupe du Monde, ce Canobio. Mais c'est tout. Je crois que c'est tout pour moi. Et je te rejoins sur Nmecha, qui a été. J'avoue que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je l'ai pas dit là. Alors que ouais. C'est contre la Côte d'Ivoire, justement, qu'il fait des retours sur Singo. Ouais. Je te dis, mais, comment tu reprends du temps sur Singo, en fait? Donc, ouais, elle m'écharge. Et Après, il y a bah beaucoup écoute. d'équipes que j'ai pas vues. Ouais, mais c'est normal. Hein. Tu dois pas t'en excuser. Ouais. C'est complètement normal. Mais qu'est-ce que je voulais dire je me suis perdu. Mais c'est pas grave. Le chemin se sépare, il me semble. Allez, on a 5 minutes encore. Incroyable. Ah. Ça, c'est beau. Comment on dit en anglais le temps? Extra time. Additional time. Extra time. Extra time. Oh là là, quel accent. Alors, oui. bah attends, Yous, tu m'as dit que tu voyais l'Angleterre en finale. Mais qui vois-tu gagner la Coupe du Monde? Alors, après la phase de poule, si tu as un nom à sortir. En fait, j'ai un peu retourné ma veste et j'en suis désolé, mais
c'est une veste où j'accepte bien volontiers. Et de toute façon, vu tout ce qu'on dit, vous l'avez compris, c'est que même le bracket que je te défends, j'ai pas une certitude. Je pense que c'est Oui, la Coupe du Monde où j'ai le moins de certitude pour le coup. ok. Vraiment, de toutes celles que j'ai regardées dans ma vie. Et j'ai mis une finale France-Angleterre. Et avec une victoire de la Ok. France. Maintenant, Ok. si tu me dis que c'est Espagne-Argentine, bah c'est possible. Si c'est Espagne-Brésil aussi, bon, ça Hmm. fait beaucoup d'équipes, tu me diras. Mais Oui, oui. en fait, j'arrive pas à avoir une visibilité claire. Plus je vois les matchs, plus c'est le cas de toute façon. J'arrive pas à avoir une Hmm. visibilité claire des éventuels affrontements entre gros. Tu vois, Ah, je suis Angleterre-Brésil, d'accord. Angleterre-Brésil, ils ont tout pour faire pour braquer l'Angleterre. Moi, j'ai envie d'y croire au Brésil. Mais ils peuvent sortir avant, tu vois. Enfin, tu vois, C'est c'est ça. dur. Oh là là, Hmm. Hmm. Et si c'est le Brésil contre l'Argentine, je me dis, bah, pareil, tu vois, je sais pas. Enfin, j'ai. Sur ce qu'on a Ouais, vu, parce que l'Argentine peut se taper la Colombie et le Brésil? bah, ça sera en demi, du coup. Non, non, Ça non, sera non, en non. demi. Ça sera en Oui, en demi. demi, Ouais, Brésil. c'est ça. Ouais, donc il peut faire Colombie en quart, Brésil en demi. Ah, ce C'est serait ça. beau. Ce Très serait dur beau. Et la aussi. France en finale. Et la Et la France en France en finale. finale. Ouais. En fait, la France, j'avoue que j'ai pas retourné ma veste parce que je les voyais en demi dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais en fait, la France, je vois le film des phases finales où t'es peut-être pas très excellent, voire pas du tout, et le temps de 10 minutes, un petit espace laissé Oui, ça aux bascule, quatre ouais. zinzins, et tu vois, un peu à la Hmm. manière de ce qu'a fait le PSG contre le Bayern à l'aller, où on avait un match hyper équilibré, mais c'est en 5 minutes. 30 Oui, mètres ça dans le bascule dos. trop vite. Et tu vois, j'ai cette photo en tête où je me dis que ce potentiel offensif est trop puissant. Maintenant, Ouais, ça serait trop beau si c'était le cas, parce qu'on sait. Et t'as raison quand tu me l'as dit, et c'est vrai, hein, ça reste que la Norvège B, ça reste que l'Irak. Hmm. Et évidemment que dans le contre-pressing, les gros adversaires seront meilleurs, qu'ils laisseront peut-être des joueurs en préventif pour suivre les mecs, peut-être qu'ils feront des grosses fautes tactiques pour éviter ce genre de... Enfin voilà, ils ont peut-être plein de plans Hmm. pour éviter ce genre de situation. Mais là, voilà, c'est un peu mon point. Toi, tu vois qui là, à l'heure actuelle? Tu vois l'Argentine? Ouais, Argentine, j'y crois pas. J'y Ok. crois pas. Et pourtant, c'est une très bonne sélection, hein, collectivement, etc. Mais je me dis, ça manque de qualité quand même. Ouais. En fait, Individuellement, je ils parle. sont trop forts collectivement, mais Et peut-être pas assez individuellement, c'est ça? ouais, ils sont rodés, ouais, ouais, c'est ça, ils sont rodés, rien à dire, Genre, si c'était un hein. Et championnat, même, tu il le vois, gagnerait. Ça, c'est sûr. ouais, Là, ouais, 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 c'est exactement. si les 32 là se rencontraient aller-retour, je pense qu'ils finiraient premier du championnat. Je Ouais, suis d'accord. je pense aussi, je Mm. pense aussi. Et tu vois, même Messi qui est excellent, euh, il y a un moment donné où il pourra plus faire la diff. Et dans cette situation-là, qui va faire la diff à sa place? Et quand tu regardes le 11 de l'Argentine, je vois personne. Théoriquement, mais en plus il est sur le banc, mais vu la Coupe du Monde qu'il fait, qui est absolument immonde, Alvarez. Mais bon, là, vu l'état dans lequel il semble être, c'est difficile de compter dessus. Lautaro n'aurait jamais réussi à le faire en sélection. Et après, bon, t'as des Nico Paz, des machins, mais c'est la Coupe du Monde quand même, hein. Donc, Ouais, bien sûr. réussir enfin, à rehausser la sélection dans une configuration où Messi, il n'y arrive pas, je suis très très sceptique. Non, moi, c'est pas mon favori parce que il y a des équipes qui ont beaucoup plus de certitude et la France notamment, mais je l'ai dit dans la tier list et j'ai envie de continuer à y croire. C'est le Brésil parce que ils ont beaucoup de qualités individuelles, parce que en termes de profil d'équipe avec Carlo, ils peuvent rentrer dans une optique protectionniste, casse-bonbon, où ça C'est va être dur ça. d'aller leur mettre des buts Exactement. Ils l'ont même fait et que contre l'Écosse des fois. voilà, et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs. Bah, déjà, Vinicius, là, il est prêt. Je Il est plus que prêt. suis fan de ce mec. Et, et au milieu, tu vois, moi, il y a un joueur dont je suis fan et qui est en train de faire aussi une grosse Coupe du Monde, c'est Bruno.
Oui, Et ouais. même, tu as plein de Ah, joueurs, ils ont un gros répertoire. Après, il y a des manques, bien sûr, hein, quand tu vois du Danilo sur la pelouse, c'est pas normal. Tu as des manques, c'est évident. Mais mais je ça trouve empêche pas de gagner que des Coupes du Monde, ça. Ce genre de truc. ça empêche, on est bien placé. Enfin, je dis je t'inclus, mais Oui, oui, tu peux y aller. on est bien, on est bien placé pour en parler. Donc non, sur ces combinaisons en fait d'éléments, je me dis ça peut le faire. Mais après, comme tu l'as dit, Youth, ils peuvent sortir en 16e, ils peuvent ressortir en 8e, parce ils ont pas un tableau facile hein, pour le coup. Hein. S'ils font Japon, puis Côte d'Ivoire, C'est ça. puis en quart, ils vont prendre encore un gros. Non, et c'est travaux d'Hercule. Et moi, je suis désolé, peut-être par affection, mais je pense vraiment sincèrement que la blessure de Rafinha, c'est un gros problème. Mais même si les gens, on va dire, sous-évaluent ça parce qu'il avait mal démarré, parce que oui, il a des lacunes dans son jeu, et bien évidemment, hein, c'est pas la question. Mais je pense que c'est une très grosse absence et qu'ils n'ont pas le matos pour compenser. Ou du moins, il pourrait peut-être l'avoir. Mon postulat, c'est que Hendrik pourrait, mais visiblement, c'est pas du tout l'option préférentielle de Carlo. Et en plus, à chaque fois qu'il rentre, il est dégueulasse. Donc, il n'aide pas non plus sa cause. Ouais. Non, c'est joliment dit. Et je suis content de t'entendre parler en bien du Brésil. On a parlé en bien d'à peu près tout le monde, comme ça, en fonction de ce qui se passera, on aura forcément eu raison. C'est On a facile, même comme dit que le ça. Portugal pouvait la gagner. Donc, Bah ouais, mais parce que malheureusement, on respecte trop ce sport qu'est le football. Pour ne pas pour pas le dire. C'est ça et tout. mm, C'est peut-être ça le ouais. problème. C'est qu'on le respecte trop. Alors qu'on devrait crier et dire mais c'est impossible. Ronaldo, il court en Ah ouais, jean, mais... et nous. Il peut pas, à Bah 41 après, ans, jouer en jean comme ça, là. Ils arriveront à rien, le Portugal. en vérité, ils peuvent pas le faire. Non. Bah, on va dire que si on doit donner des probas, elle est peut-être tout en bas. Ah, proba. Ouais, ils sont après Équateur. Après, ouais, j'allais dire bien après la Colombie, mais toi, tu dis même carrément après Oui, oui, l'Équateur. bah, Donc, ouais. ouais. Sur les 32, non, je rigole. Bah, sur les 32, ils sont plus proches du 32 que du premier. Et pour finir, un petit mot sur Marcelo Bielsa et tout. Non, je rigole, je rigole. Non, Marcelo Bielsa, on troll beaucoup, mais ce sera toujours jusqu'à la fin de notre vie l'un de nos entraîneurs favoris. Évidemment. Mais tu vois, je pense aussi que même les gens qui l'adorent, c'est pas bon quand les premières choses que tu as à sortir, je le lisais encore hier, je crois. Quand on arrive à un point où tu es coach de foot et que pour te défendre, la première chose qu'on dit, c'est tes postures anticapitalistes, c'est que Oui, bon, faut peut-être tourner la page. Moi, j'en attendais absolument rien. On en avait parlé dans la tier list. J'en attendais absolument rien de l'Uruguay parce logique. qu'au-delà de Bielsa, C'était normal. le matériel, le matériel, il est à vomir. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est triste pour lui, mais c'est le même coach qui a 20 ans, dans les bons et dans le mauvais. Et le Mm. mauvais, malheureusement, c'est le relationnel. J'excuse pas du tout les joueurs parce que quand on voit les joueurs impliqués, que c'est des joueurs qui ont des problèmes avec 36 coachs dans leur carrière, ça dédouane pas mal Marcelo, mais c'est quand même une constante quand même de sa carrière, c'est que forcément, avec un tempérament comme le sien, une mentalité comme la sienne, c'est pas le profil le plus fédérateur et ça lui a coûté cher sur cette compétition. Parce qu'ils Ouais, doivent passer. C'est pas pareil que 2002, mais c'est pareil dans le sens où ils doivent quand même passer 8 milliards de fois cette année. Et ils passent pas parce que débâcle individuel, débâcle de vestiaire. mm, Là où 2002, c'était vraiment. Tu rejoues 100 fois la compétition, tu passes 99 fois. c'est ça. Ouais. Pour tous ceux qui ont jamais vu les matchs, je vous invite à aller les voir, notamment ceux qui pensent que c'est un fiasco de Bielsa 2002, ce que tu peux penser logiquement quand tu n'as pas revu les Quand t'as pas matchs, vu les mais matchs. quand tu revois les matchs, tu te rends compte à quel point mais c'est ahurissant. Ahurissant Et, et, l'enchaînement d'événements surréalistes pour l'Argentine. et même, et même si. Même s'ils étaient passés, un arbitre aurait signalé un hors-jeu contre la Corée Oui, ou en le 2002, Japon. ouais, en 2002, ouais, il serait jamais allé au bout.
Mais bon. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir pendant Ben, cette c'était un heure plaisir 10. de t'avoir aussi, hein. Et on se. En Peut-être vrai, à bientôt, ouais, en vrai, je pense que là, peut-être. vu que maintenant on a commencé les choses sérieuses, il y a moyen de se dire à la semaine pro, après peut-être les 16e, avant que les 8e commencent. Faut que je Hmm. vois exactement. Je crois que ça. Je me demande si ça commence pas jeudi les 8e. Parce que là, Non, on. bah, non, 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 c'est. non, non, Ah non, non, c'est c'est. non, c'est le Attends, 4. quoi? C'est le 4. Parce Les que 8. t'as encore des 16e le Le, vendredi prochain. le 3. Ouais, ouais, je Dans suis la bête. nuit de vendredi à samedi, t'as encore des 16e. Non, de jeudi De à la Colombie, vendredi. notamment. De jeudi à vendredi. Ah, c'est de jeudi à vendredi? Oui, Ok. c'est ça. Mais T'as du la coup, oui. Colombie, Du coup, justement. ou vendredi, il y a peut-être moyen de se poser vendredi pour faire un petit truc avant les Ah, 8e, vas-y. même si Bah, ça sera vite out of date avec les 8e qui auront lieu le ouais, soir, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on n'est hein. pas là pour ça. Dans tous les cas, je sais qu'ils aiment bien nous entendre, peu importe ce qu'on dit. Exactement. Et Nos amis. je m'excuse, et je pense que toi aussi, on s'excuse particulièrement tout simplement parce qu'on a fait que parler de foot pendant 1h10. Ah, on est désolé. Donc, ouais. Ça arrive des fois, hein. C'est comme ça. On se Mais rattrapera la prochaine on fois. trouve. Voilà, exactement ce que j'allais Ouais. te dire. On va se rattraper. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.